Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion. Nous n'avions pas encore eu l'occasion d'essayer la Skoda Octavia de 4e génération. La concession a bien voulu nous passer le modèle le plus abouti, la version RS. Alors il y a 3 modèles RS. La 2 litres TDI de 200 chevaux, ensuite le 2 litres TSI de 245 chevaux, mais également cette version hybride rechargeable 1 litre 4 TSI de 245 chevaux également. Alors toujours beaucoup d'angles vifs chez Skoda, on le remarque au niveau de ce pare-choc. Également beaucoup plus de nervures de carrosserie sur le capot avant et on retrouve une calandre en relief proéminente. Alors cette version RS abandonne le chrome pour du noir laqué. Pareil, au niveau du bouclier, c'est spécifique, toujours du noir laqué et des écopes. La signature lumineuse est également très anguleuse et puis les feux, c'est du full LED. Alors on dispose d'un véhicule de 4,70 mètres de long avec des lignes très tendues. Pour cette version RS, on rajoute les contours de vitres qui sont noirs, tout comme les coques de rétroviseur noirs. On remarque également les jantes 19 pouces de série à la Réunion, elles sont très stylées et on remarque également l'étrier de frein rouge. Il y a aussi cette petite trappe, évidemment c'est pour recharger la batterie de cette version PHEV. Alors on a cette poupe qui est très sculptée au niveau du haillon, mais également des feux. Sur cette version RS, on remarque le marquage Skoda en noir, tout comme le logo RS, ainsi que le logo Ivy. On a également ce bouclier plus costaud avec une partie basse en noir laqué. Et on remarque la double sortie d'échappement, dont une effective. La vraie, c'est celle de gauche, la fausse, c'est celle de droite. Au niveau du haillon, au niveau du coffre, normalement, dans une Octavia combi, version break, on a 640 litres. Là, il faut laisser la place à la grosse batterie de 13 kWh plus le petit bac à essence. Résultat, on a un coffre qui perd 150 litres pour cuber 490 litres. Attention, ça reste confortable. Et puis, cette version combi, on a une hauteur de chargement plus importante. Alors bienvenue donc dans cette Skoda Octavia Combi RS Ivy. Alors on a un empattement de 2,68 mètres. On a donc une habitabilité tout à fait raisonnable pour 5 passagers. Au niveau de la finition, alors normalement Skoda doit se placer sous Volkswagen et sous Audi en termes de qualité de fabrication. Dans la pratique, c'est pas vraiment le cas parce qu'on n'a aucune critique à faire dans cette Skoda. On a des plastiques type carbone, plutôt un plastique de qualité. On a de l'Alcantara sur une partie de la planche de bord et tout ce qui est en haut, c'est moussé. On a ce superbe volant à mes-plats en cuir. Bref, elle ne souffre pas la critique sur ce point. Et puis au niveau des équipements, on a automatiquement sur cette version RS l'instrumentation numérique 10,25 pouces et ce grand écran central de 10 pouces. Alors on ne va pas faire un long discours sur les équipements, on va vous résumer tout ça à l'écrit. On a également, on est bien assis dans ces sièges baquets sport, en tissu, avec pas mal de surpiqûres partout dans l'habitacle et sur les sièges. Au niveau mécanique, alors c'est un bloc qu'on commence à connaître, c'est le hybride rechargeable de chez Volkswagen. Un 4 cylindres 1 litre 4 TSI de 150 chevaux accouplé à un moteur électrique de 116 chevaux. Alors tout ça, c'est associé également à une batterie de 13 kWh
avec automatiquement la boîte DSG6. Alors la puissance cumulée, c'est 245 chevaux, 400 Nm de couple. Alors il ne faut pas oublier que cette version RS PHEV est un peu plus lourde que la version purement thermique. Alors on va passer, on a différents modes de conduite. Alors au niveau ergonomie, c'est comme avec toutes les marques du groupe Volkswagen aujourd'hui, pratiquement tout est tactile. Voilà, on a également voilà, le GPS, ça c'est pour le côté pratique. Et puis on a des raccourcis pour tout ce qui est mode de conduite ou la clim. Alors on va se mettre en mode, voilà, on a éco, confort, normal, sport et individuel. Alors on peut régler la réactivité de la pédale d'accélérateur. On a également le volant, la direction et puis la suspension qui est pilotée automatiquement à la réunion sur cette version PHEV. On va se positionner en mode sport. Alors on peut également paramétrer voilà, l'instrumentation numérique comme on le veut. Alors en mode sport, on a le son qui est totalement artificiel. Alors là, on va faire appel aux deux motorisations. Voilà, on peut passer également les vitesses au volant. Est un tout petit peu grasse, on va donc rester prudent. On peut avoir parfois quelques petits problèmes de motricité. Encore plus sur chemin humide. Alors on a cette sonorité moteur. Bon, c'est plutôt sympa, mais totalement voilà, artificielle. Énormément de couple. On sent que le moteur électrique fait son effet. Voilà, là, on va déclencher très vite l'anti-patinage, le SP. C'est pas la sportive extrême, mais c'est une berline dynamique qui a énormément de répondants quand même. On va vous indiquer d'ailleurs tout ce qui est consommation, ce qu'on a consommé pendant cet essai. Et puis on aura une gamme de la Skoda Octavia qui va varier de 43 000 à environ 55 000 euros, si je ne me trompe pas. Alors on peut se repositionner en mode, voilà, pourquoi pas confort, pour assouplir un tout petit peu la suspension.
dit à très bientôt. On espère vous avoir donné le maximum d'informations sur cette Octavia RS Combi. Et on se retrouve pour un prochain essai. À bientôt.